Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours suivi ce passage. Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Alléluia. Amen. Et je crois que tout le monde ici en a déjà suivi ça. Que Dieu est le Dieu des orphelins et le Dieu des veuves. Je n'ai jamais compris en fait. C'est aujourd'hui que je comprends la révélation de ce passage. Donne-moi un amen quand je te parle. Amen. La veuve est une personne affligée. La veuve est une personne diminuée. Une personne qui a perdu celui qui lui était très cher. Qui est son mari qui faisait sa force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et du coup, la veuve perd cette personne. Et dans son être, son esprit, elle ne sait plus sur qui compter. Alléluia. Amen. Même elle sent qu'elle n'a plus d'espoir. Elle a affaibli et elle est fatiguée. Voilà l'état psychologique, moral de la veuve. L'orphelin aussi sent que sa vie est un peu finie parce que ses parents n'y sont plus. Le père qui allait être tout n'est plus là. La mère aussi qui allait être un peu un soutien n'y est plus. Et tout de suite l'orphelin sent que sa carrière aussi est finie. Quand un orphelin, une autre mère l'insulte, il pleure en disant que c'est parce que ma mère est morte que vous me méprisez. C'est parce que mon père ne vit plus que vous arrachez mon terrain. Alléluia. Amen. Mais j'ai remarqué, écoute-moi attentivement, depuis que le monde a été créé, nous avons des veuves. Alléluia. Amen. Nous avons des orphelins qui souffrent là dehors. On ne voit pas trop Dieu faire quelque chose pour eux. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Oui. On a les veuves qu'on arrache leur maison et leur terrain là dehors. Les orphelins qui sont piétinés en longueur de journée. Je ne vois pas trop Dieu faire quelque chose pour eux. Je ne vois même pas Dieu frapper sur ceux qui arrachent le terrain aux orphelins. Je ne sais pas si vous remarquez aussi. Amen. Hein? Amen. Papa Bono arrache le terrain aux orphelins, ça lui dit absolument rien. On prend même la veuve, on chasse. Et l'oncle là reste vivre longtemps encore. Parfois la veuve ne pas mourir avant celui qui a arraché même le terrain. Dieu ne fait rien pour eux. On se pose donc la question, je me suis toujours posé comment alors on torture les veuves? Moi je savais que si on torture la veuve, le lendemain, toi qui as torturé, tu dois mourir. Ou bien que si tu mets les orphelins à la rue, dans leur propre maison, l'orphelin souffre. Dieu ne fait rien pour l'orphelin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ton Amen là manque d'énergie. Amen. La révélation sur ce passage est très claire. Ce n'est même pas à réfléchir. Amen. Amen. C'est que Dieu a dit ça. Pas pour la veuve physique, encore moins pour l'orphelin physique. C'est pour la veuve spirituelle et l'orphelin spirituel. C'est-à-dire, quand tu viens vers Dieu, alléluia, Amen. quand tu viens vers Dieu. tu dois avoir ou tu dois être comme un orphelin. Si tu es un enfant, si tu es un jeune homme, comme un qui ne compte ni sur un père, ni sur une mère, ni sur un oncle, ni sur une connaissance. C'est comme ça qu'est l'orphelin. Hein? L'orphelin compte sur qui? En réalité, il doit compter sur Dieu. Amen. L'orphelin doit compter sur Dieu. La veuve doit compter sur Dieu. Parce qu'elle n'a plus personne. Du vivant de son mari, ses beaux-frères ont même d'abord tué son mari. Alléluia. Amen. Et depuis même, il lui promettait que quand ton mari va mourir, on va te chasser du village. Donc elle pourra compter sur eux. Si Dieu ne soutient pas la veuve, quelque part, elle ne va pas s'en sortir.
Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, nous qui donnons nos vies à Jésus, nous devons nous considérer comme étant premièrement des orphelins et pour les femmes, des veuves qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de contact, ils n'ont personne pour les venir en aide. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Oui. Moi, je vois les veufs et les orphelins là, en train de souffrir, leur terrain arraché. Ils ont la maison familiale, mais ils se retrouvent en location. Et rien n'a jamais fait, quelque chose n'est jamais arrivé de mal à l'oncle. Au contraire, ses affaires dosent. Il est même prêt à vendre la maison de son frère, hein? Et tous les terrains. Alléluia. Amen. Et le gars va rester tranquille. Rien ne va arriver au vendeur ou à rachat de terrain des orphelins ou de la veuve. Je vois même dans les tribunaux, les juges, ils condamnent encore la veuve. On ne fait pas pitié de l'autre et Dieu ne leur fait absolument rien. Qui a aussi remarqué ça? Quand les orphelins souffrent là dehors, on s'en dit rien. On se demande vraiment si Dieu là est vraiment le Dieu des orphelins et des veuves. Non, il ne parlait pas des orphelins du monde. Les orphelins du monde et les veuves du monde sont juste un exemple. C'est juste une attitude que ceux qui cherchent Christ devraient avoir ou devront avoir dans la maison de Dieu. Que quand je m'en vais vers Dieu là, je suis un orphelin. Je n'ai pas un oncle. Je n'ai pas une tante qui va me venir en aide. Je m'en vais uniquement compter sur le Seigneur. Apprends à compter que sur le Seigneur. Amen. Les hommes ne peuvent pas t'aider. C'est l'attitude que nous devons avoir. Et pour corroborer ces paroles, nous allons lire dans le livre de Luc 14, à partir du verset 26. Maintenant, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Oui. Il se retourna et leur dit. Oui. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne rêve pas son père, sa mère, oui, sa femme, ses enfants, ses frères, oui, et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est en d'autres termes, il voulait dire, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas un orphelin, Amen. Quoi que tu as l'acclamé. S'il ne se fabrique pas et porte la coupe d'un orphelin pour venir vers moi là, il ne peut être mon disciple. Quand il dit qu'il faut se débarrasser, c'est que tu dois être comme un orphelin. Un orphelin qui n'a pas de connaissance, qui n'a pas de père, qui n'a pas de frère, qui n'a pas de mère. Est-ce que quelqu'un me pousse? Amen. Amen. Tant que tu as encore les gens sur lesquels tu comptes, tu n'es pas prêt à recevoir le Seigneur. Le Seigneur n'est pas prêt à se révéler à toi dans ta vie. Amen. Il connaît les orphelins, il connaît les malheureux, il connaît ceux qui n'ont personne. Amen. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Tant que tu comptes sur quelqu'un, un membre de ta famille, une connaissance familiale, une relation, tu n'es pas prêt à recevoir le Seigneur. Et il n'est pas prêt à te donner ce que tu veux. Il n'est même pas prêt à se révéler. Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Parce que l'orphelin et la veuve sont les êtres faibles. Il n'y a aucune différence. L'orphelin, qu'il soit garçon ou qu'il soit une fille, n'est pas différent d'une veuve abandonnée à elle-même. Un homme terrain, c'est un être trop faible. Donc, en fait, Dieu voudrait dire que l'attitude que nous devions avoir en venant à sa prière, c'est d'être comme des orphelins. Si tu es une femme, tu deviens comme une veuve, quoi qu'étant mariée. Même si tu as une famille, en sa présence, tu es un orphelin. Un orphelin ne compte que sur lui-même et sur Dieu. Quelqu'un comprend même le sens de ce qu'elle veut dire depuis là? Oui. Un orphelin ne compte que sur Dieu. Parce que lui-même, il se voit lui-même en train de mourir aussi. Et perdre la vie. Parce que si son père est parti, sa mère est partie, il n'a pas les frères, il n'a pas les sœurs, lui aussi, il sent qu'il faut qu'il quitte la terre. Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Les orphelins sont des personnes qui sont vulnérables. Ils n'ont plus espoir quelque part. Ils ne comptent sur aucun individu. Tout le monde va le mépriser. Tout le monde qui a grandi orphelin, c'est aussi comme les enfants adoptés. Les enfants adoptés sont tous maltraités. Soit on vole son étoile, soit il devient esclave de la famille.
Là, on l'a adopté. Surtout chez nous, ici en Afrique, les Blancs au moins font le théâtre. Mais nous, là, quand on t'adopte au Ouya, c'est toi qui casses le bois, c'est toi qui fais les champs. À 20h, va puiser de l'eau. À 3h, il manque de l'eau. Et papi va là-dessus, on s'en fout qu'il y aura les scorpions, on s'en fout qu'il y aura le serpent, parce qu'il n'y a personne qui viendra te défendre. Il n'y a personne qui viendra te défendre. On utilise l'orphelin en désordre, parce qu'il n'y a personne qui va plaider pour lui. Que ce soit le voisin ou que ce soit la voisine. Personne ne plaidera pour lui. L'orphelin, on le garde affamé, il dort affamé, personne ne viendra à son secours. Mais si vous venez donc à la présence de Dieu et il y a encore des espoirs quelque part, laissez Dieu tranquille. Vous ne pouvez pas accéder à sa vie éternelle, ou à son honneur, ou à sa bénédiction. Il veut des gens qui viennent vers lui, ne comptant que sur lui. Donc, on amène l'âme de courage. Amen. Dès aujourd'hui, considère-toi comme... Comment quelqu'un peut te dire de haïr ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, et même ta propre vie? C'est une manière de dire que là où tu es là, considère-toi comme un orphelin qui n'a personne. Il dit que si tu viens à lui, que tu as encore ton père et ta mère, finis de les haïr. Haïr veut dire que enlève-les de ta vie. Considère qu'ils ne font plus partir que désormais tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit Dieu est avare, excusez-moi du terme. Il veut tout pour lui et rien pour les autres. Il est un Dieu jaloux. Si tu lui donnes ta vie, tu lui donnes entièrement. Ce n'est pas que l'oncle aujourd'hui, maman, demain, il va aller à la chorale. Après demain, l'oncle t'envoie en Gandere, tu laisses l'œuvre. Non. Tu donnes tout au Seigneur. Voilà donc la révélation de cette parole. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père et sa mère, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. De même aussi, Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Ça dit que des orphelins spirituels. Ce n'est pas des orphelins physiques. Si c'est des orphelins physiques, nous souffrons. Nous sommes tous ici beaucoup. Nombreux là. Hein? On a été maltraités étant orphelins. Vrai ou faux? Hein? Vous êtes là-bas, les orphelins, on vous a bien traité. Et ceux même qui vous ont maltraité, ils sont plus bien que toi jusqu'aujourd'hui. Ils sont à l'aise. Dieu ne leur a rien fait. On voit les veuves souffrir là dehors. Dieu ne leur fait rien. Donc en réalité, ce n'est pas de ces orphelins-là dont il parle. Amen. Il parle des orphelins qui viennent lui donner leur vie. Qui viennent donner à Dieu leur vie. Amen. Tu vis comme si tu n'as personne. Là, tu es un vrai orphelin aux yeux de Dieu. Et c'est là où Dieu sera pour toi. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, nous les orphelins en Christ, qui n'avons personne, nous avons donné nos vies à Jésus justement parce qu'on n'a pas trouvé la famille, on n'a pas trouvé quelqu'un qui puisse véritablement nous soutenir. Voilà pourquoi on donne nos vies à la bouche de l'Éternel. Si tu as reçu, acclame très fort le Seigneur.